Coucou chère auditrice, ce que tu t'apprêtes à écouter est une version augmentée de mes recommandations de podcast, présentées toutes les 2 semaines dans la Gazette de Galaxy Pop. Augmentée car en plus de ma courte présentation que vous avez peut-être déjà entendue, j'y ajoute des extraits pour illustrer mes propos. Elle sera toujours en exclusivité dans la Gazette de Galaxy Pop. Écoutez-la, elle résume très bien l'ensemble des sorties du label et il y a dedans des vrais morceaux de bonne humeur. Et en attendant, bonne écoute des recommandations podcastiques de Chao. Il y a 3 cas qui peuvent faire qu'un podcast s'arrête. Une désintérêt des podcasteurs qui vont arrêter leur émission car ils n'ont plus d'envie créative ou ils ont eu un changement de goût personnel. Il y a le deuxième cas, une désintérêt du public, ce qui fait que le podcasteur, même s'il est toujours passionné, il perd l'envie de partager. Et enfin, le dernier cas, la disparition du podcasteur. Et c'est ce cas-là qu'on va explorer aujourd'hui. Mais avant de parler de la fin, parlons du début. Débutée en 2011, l'émission Geek sans modération a été créée par Seven, Anthony Stark et Azurman. Elle permettait de parler d'actualité, de faire des recommandations de livres, séries et films, avec une thématique plutôt geek. Il parlait par exemple du roman Le Visiteur du Futur, du système d'exploitation Linux Mint, de Hearthstone ou encore du podcast Plan B. Et c'est là que je vais vous faire part d'un problème. Et je vous parle de ce podcast, mais à cette heure, plus aucun épisode ne sont disponibles sur le flux RSS. Et leur site a également disparu. Alors, il y a bien 5 épisodes qui sont trouvables sur le site de Geek. Et 2 autres qui sont sur YouTube. Mais c'est tout. Donc tout ce que je vais vous dire, ça provient de ma mémoire. Et ce n'est pas ce qui est le plus important finalement quand on parle d'une entité disparue, podcast ou être humain. Alors c'est pas le seul podcast qui a ce problème. Je pourrais citer le Podcast. Une émission que je pourrais résumer par c'est un was-of de l'apéro du Capitaine, mais en 2 heures et en plus trash. Mais bon, même s'il faut avouer que c'est une gageure de faire la recommandation d'un podcast qui est inaccessible, je me permets quand même de faire cet écart parce que se souvenir de ce qui est disparu, c'est aussi important. Alors, après cet enregistrement, je vais essayer de continuer mes recherches et espérer pour la version augmentée d'avoir un peu de son. Mais je promets rien de plus que ce que je peux trouver. Geek sans modération, c'est une émission que j'avais le plaisir d'écouter. On sentait qu'on était dans un côté un peu sauvage, roots du podcast. Le son n'était pas mauvais pour l'époque, même si j'ai des souvenirs de saturation à plusieurs reprises. Mais il faut avouer que on était plus dans une ambiance discussion entre potes, ici sur les sujets de geekerie, que sur une émission ultra calibrée niveau conducteur et montage. C'était de la joie et de la bonne humeur dans nos oreilles et dans nos cœurs. Je l'ai déjà dit, mais je suis un peu nostalgique de cette époque. Et oui, moi qui déteste la nostalgie, j'ai dit ça. La honte. Mais oui, c'est quelque chose qui me manque un peu. Et ça malgré le fait que certaines de vos productions actuelles, oui, vous, auditeurs, me permettent d'avoir encore un peu ce côté-là. C'était aussi à l'époque une façon pour moi de savoir qu'il y avait des gens, de mon âge à peu près, qui aimaient à peu près la même chose que moi. Et ça, à l'époque, c'était vraiment très important pour moi. Peut-être même pour vous aussi. Quand je lis les résumés des épisodes, ça, c'est ce qui me reste un petit peu, parce que Podcast Addict me le permet, même s'il n'y a plus de flux RSS. Ce que j'ai pu écouter, Podcast Addict le garde en mémoire. On peut dire qu'il y a du beau monde qui est passé dedans. Passé ou qui a été mentionné. Un résumé parle d'un dessin de Randall Flagg. Ça parle d'une IRL de FreePod. Ça parle de Babosaur, de Monsieur Smith et de plein d'autres podcasteurs de l'époque. Mais vous l'avez compris au début, le podcast s'est terminé brutalement en décembre 2016 par la mort d'Azurman. Je ne m'étendrai pas sur les causes car même si je me souviens qu'à l'époque l'épisode Dommage précisait les raisons,
et donner les recommandations et conseils applicables dans ce cas. Actuellement en ligne, aucun des articles ne mentionne, donc je me permets de respecter ce choix. Depuis, je ne sais pas ce que sont devenus ces deux comparses, mais GSM, donc Geeks sans modération, a disparu. Aujourd'hui, je ne vais pas vous demander de vous abonner parce que pour le moment, j'ai trouvé aucun flux RSS de cet épisode. Si ça change, vous serez évidemment les premiers informés. Mais essayez de vous souvenir de ce que vous avez écouté et de voir si c'est encore disponible. Quitte même à les sauvegarder dans l'un de vos nombreux disques durs. On ne sait jamais. Ça peut disparaître. Dès qu'un jour, ça deviendra, nos podcasts deviendront des Lost Media avec un fail-up qui fera tout pour les récupérer. Sinon, à dans 2 semaines pour une nouvelle reco et à dans 1 semaine pour la version augmentée. Là, c'est bon les chips, ça. Ça va. Ouais. Ah ouais. C'était dans quel but? C'était quoi le projet? Faire craquer ses veines, je crois. Ah oui, il a pété un câble, mon gars, là. Bon courage et bon voyage. GSM, jeux vidéo, high-tech, gaming, culture libre, dossier, podcast, c'est tout. La culture libre, poney, manger du bout, communique, salope, dindon. Salut à tous. Bienvenue dans le podcast le podcast qui mange des tuiles et des crackers saveur crème oignon. Comme chaque semaine, je suis avec tous mes compères, mes 2 compères, les 2 seuls, les 2 uniques, tels qu'on n'en fait plus de nos jours, à savoir à ma droite, l'homme du libre, Azurmen, bonsoir. Salut. Salut. Et à ma gauche, l'homme qui déjà est désespéré, déjà n'en peut plus de tous ces bruits de chips. Nous avons l'homme de l'ombre. Bonsoir Seven. Putain, pas chier. Je suis en Stark et donc notre serviteur pour présenter ce fameux pod GSM. On est le combien? C'est le 17ème? Le fameux 17ème? Ouais, c'est le 17ème. C'est le 17ème épisode. Wouhou, c'est la folie dans le studio. Et donc voilà. Ok. Ah ouais, moi je suis en forme ce soir. J'ai des tuiles crème oignon, là c'est la fête. Et donc voilà, donc encore pour un nouvel épisode. Alors, on va commencer par des petits remerciements, parce qu'on a des commentaires, en fait, qu'on avait sur le blog, des commentaires par rapport enfin, on n'en avait pas parlé avant, et je m'en suis dit, ça serait sympa d'en parler quand même, tout simplement par rapport au pod GSM qui a été à l'Asiatarb Festival. Et oui, nous avons eu des commentaires de gens sympas qui sont contents. Nous avons eu Siméon, nous avons eu Anis, nous avons eu également au niveau du pod GSM à Toulouse, on a eu un commentaire de Daniela également qui était contente d'être venue et qui elle aussi avait gueulé contre l'organisation. Et donc bref, apparemment il y a eu grand n'importe quoi dans tous les sens. Et voilà, donc on vous remercie à vous qui avez commenté sur le blog. Ouais, merci beaucoup. Voilà. Tout à fait. Alors surtout, n'hésitez pas à nous laisser un petit message, un petit commentaire sur le blog. Si vous aimez, si vous n'aimez pas, si vous avez envie de nous conspuer, il n'y a pas de problème. Nous prenons toutes les critiques. Et même mieux, laisser un petit message sur le répondeur. Un petit message. La petite nouveauté, le message du répondeur. Tout à fait. Et oui, car maintenant, vous allez sur le blog des GSM, vous avez un onglet répondeur. D'ailleurs, il faut peut-être trouver un bouton un peu plus sexy, non? Ah ben on peut mettre le texte que tu veux, mais après le bouton il sera un peu comme ça, quoi.
D'accord. Ah, juste il se déplace. Ah ouais, on va y réfléchir. Mais donc du coup, vous y allez, vous avez un bouton, c'est un gros bouton rouge où il y a marqué répondeur. Vous pouvez pas vous tromper. À moins d'être. Et d'ailleurs, on va passer un petit message qu'on a eu sur le répondeur pour cette. Alors un message, nous sachons que nous garantissons l'anonymat des personnes qui témoignent dans le répondeur. Allez, vas-y. Moi, je teste le micro des geeks sans modération. Ah voilà, c'est un message très curieux d'une personne qui souhaite rester anonyme. Très constructif en plus. Nous l'appellerons donc Monsieur Smith. Et voilà. Non, moi j'ai mangé une tuile. Bon, mais moi je vais enchaîner avec ma grosse news longue. La grosse longue news. Je sors ma grosse news. Oh putain, t'as déjà fini quoi? Non, j'ai pas fini, mais il faut bien que je démarre mon dossier spécial Raspberry Pi qui donnera plein de petites news après cette grosse news. Ouh, c'est travaillé plein tout de ça. news Raspberry Pi en fait. Ah d'accord. Donc c'est une grosse news Raspberry Pi, donc 5 idées pour votre Raspberry Pi. Je vous filerai le lien sur le blog parce qu'il y a plein d'idées. Donc c'est une news de Corben. On Et remercie Corben, Ouais. le chef de l'internet. C'est ça. Donc 50 projets Raspberry Pi intéressants qui nous a classés. Je sais pas si c'est par ordre particulier, on va découvrir ça ensemble. Donc le premier, un module pour ouvrir la porte de son garage avec la voix. Bon, grâce à Siri. Maintenant, ça va chier. Tu vas ouvrir ton garage avec ta voix. Une table basse de jeux d'arcade. Donc ça c'est la classe. Ça, c'est génial, ça. Attends, je veux plus d'informations là sur cette table basse. Ah ben je peux cliquer dessus si tu veux la voir. On va voir le je veux projet bien. ensemble. Non, Mais non, parce que là, si on c'est fait pas- ça pour les 50. Ah ben voilà, une table basse Ikea. Si tu regardes le truc, tu peux la commenter. Écran intégré, 4 boutons, le joystick et ça tourne sur du Raspberry Pi. C'est super Ah bien, mais quoi. juste il C'est a la foutu classe. les... Ah d'accord, il a juste foutu les boutons, il a fait les trous dans sa table et il a foutu un écran aussi. Voilà. Quoi. Mais vu que le Raspberry Pi, je devrais peut-être l'expliquer parce que c'est peut-être bien de le rappeler. Et c'est peut-être bien de le C'est rappeler. un Oui. mini ordinateur qui est sur la technologie ARM. Donc Les technologies ultra mobiles, hein, c'est ça, très basse consommation. Ton et, processeur, on dirait une carte à puce quoi. Enfin une puce. donc d'une c'est carte pas à très puce. puissant, mais il est pas cher du tout. On l'a à $25. Voilà. Là, Je préciserai $5 pour la carte avec qui est presque un PC fini quoi. Presque. qui est un qui- PC fonctionnel. C'est surtout des systèmes Linux spécialisés dessus. Et c'est surtout intéressant pour programmer un peu comme les Arduino. C'est-à-dire que sur ce circuit intégré, c'est un petit circuit imprimé en fait, le Raspberry Pi, Ouais. il est vendu nu sans boîtier. Et dessus, tu as des connecteurs, des entrées-sorties où tu peux faire communiquer comme un Arduino, donc avec des interrupteurs, genre des joysticks, des trucs comme ça. Et donc on va voir avec la suite des projets qu'on peut faire plein de choses bah oui. diverses et variées. Donc après cette borne d'arcade, on a un Bixbox pour faire la musique avec Better Wave. Ouais, si vous voulez. Un robot Roomba, donc les robots aspirateurs, il peut être contrôlé par un Raspberry Pi, avec toutes ses entrées-sorties. Un Mais- netbook. Mais c'est-à-dire tu le diriges à distance. Non, il est autonome, il aspire tout seul, Ah, tu avec le les fabriques capteurs et toi-même tout. ou quoi Ouais, tu fabriques de A à Z un robot Roomba. Ah trop bien. Voilà. Donc un netbook, donc il a fait avec une batterie et tout, le Raspberry Pi, un écran et un clavier, directement un notebook, pourquoi pas. C'est Une pas mal. Pirate Box. Ah oui, Donc les ça c'est la fameuses. classe, les fameux serveurs de partage mobile. Ça, c'est intéressant, ça. Donc vu que c'est ARM, c'est moins, je suppose que c'est moins consommateur qu'un PC classique dans ce Ouais, genre de puis en Pirate plus, si Box. ça doit être portable, il vaut mieux que ça soit pas trop consommateur. Ouais. Non, en plus, Tout à c'est fait. Pirate Box, c'est pas compliqué, c'est juste, en gros, tu prends un boîtier avec un disque dur. Un boîtier, et du Wi-Fi, disque dur et ça du Wi-Fi, partage. un disque dur et basta, quoi. Oui, voilà. T'as limite même pas besoin d'un Raspberry Pi pour faire PC, quoi. Mais là, c'est le Raspberry qui fait PC parce qu'il consomme que dalle, quoi. C'est l'avantage. hein. C'est sûr, c'est chaud. Et $25, ça coûte moins cher qu'un PC, quoi. Ah oui, carrément. oui, hein. carrément. Enfin, même, c'est surtout ça le principe, quoi. Ah bah, c'est fabuleux, ça peut même décoder de la HD, donc tu peux en faire un Media Tout à fait, Center. il y a de la HDMI et Je sais tout. pas si on c'est y dans vient, tes on y trucs. vient. Oui, oui. Ah, d'accord. Un serveur domotique GPIO, donc qui est un standard de domotique, donc pour automatiser sa maison. Ouais, les volets, les portes, enfin tout ce qui est. Enfin, plus surtout les volets, quoi. Truc automatique, quoi. La lumière aussi. La lumière, oui. Un C'est serveur Squeezebox, donc qui est Logitech Media Server, ouais. Je vois que toi aussi, Florent Gorge, fait partie de tes sources. Donc pour la petite histoire, C'est l'écrivain, je crois. pour la petite histoire, Gunpei se trouvait Ouais, c'est ça. dans un voyage en train, effectivement, à côté d'un homme d'affaires qui s'amusait avec sa calculatrice, effectivement aussi, et il a eu l'idée de faire un jeu pour adultes.
Pour homme d'affaires. Il faut savoir que ces petits machins, surtout celui que tu as de ton côté, enfin pas celui-là, mais les premières versions, qui ne contenaient qu'un écran d'ailleurs, ont été d'abord inventés et créés pour les adultes, pour les hommes d'affaires qui étaient en voyage, des voyages très longs, tout ça, pour s'amuser en toute discrétion, parce que c'était des appareils discrets, avec un design discret, des couleurs discrètes, etc. Puis même, c'est tout petit, ça rentre dans la poche, quoi. Non, ceux-là, c'est dernier, c'est plutôt cette taille-là. Ah, c'était plutôt ceux-là. Voilà. Ah ouais. Non, mais les calculatrices à l'époque, c'était cette taille aussi. Hein. Imaginez une DS Lite, mais légère. Fais voir, je vais la montrer. Ça va. Alors ça, c'est l'édition spéciale Gundam, attention. Voilà, c'est le Gundam Centurion de Bandai. Donc c'est pas un Game Watch, ça c'est un jeu électronique de Bandai. Il y en a sorti d'autres, donc celui-là qui est là. Qui nous fait un son de fou. Qui est horrible. C'est le temps de l'époque. macOS. Et macOS aussi. Voilà, Okay. on entend les versions Android et Linux qui ne devraient pas tarder. Et le nom? Et je le répète, c'était Wintermute Engine. C'est à retenir, ça a l'air sympa. Ouais. Alors ensuite, qui c'est qui enchaîne? Ah bah t'es Ouais, Seven, j'enchaîne. t'es chaud là, je te sens là. Bon, moi, Vas-y. il y a un petit truc qui est tombé en début de ce mois, enfin du mois dernier, qui était que je trouve assez marrant. Il y a un serveur prison qui a été fait pour les tricheurs à Max Payne 3. Et j'ai trouvé ça assez marrant, quoi. Voilà, les gars qui trichent, en fait, ils sont envoyés dans un serveur là où ils sont avec d'autres tricheurs et ils s'amusent entre tricheurs. Voilà. Moi, je trouve ça très bien. Moi, je n'ai qu'à applaudir à ça, quoi. Voilà, moi, je trouve ça très très bien. Quel intérêt déjà de tricher dans un jeu? Alors, je sais plus qui c'est qui a fait ça. Dépasse. Je crois que c'est EA, Electronic Arts. Que t'as jamais utilisé jamais des solutions. Ah non, c'est Rockstar, Rockstar Games. Alors, il y a triché. Une Si tu appelles, aller par exemple, typiquement dans World of Warcraft, aller regarder sur des sites comment aller trouver la quête, machin, ça je l'ai fait. Tu peux use bug sur. Ça je l'ai fait, mais utiliser des cheats, des machins, je vois pas l'intérêt, quoi. Du fly-hack. Non, voilà, donc apparemment ils vont tester ça et peut-être que ça sera porté sur d'autres jeux et ça devrait être sympa. Au moins les tricheurs s'emmerderont entre eux, ils emmerderont pas les autres. Bon. Moi, je dis, et puis surtout bravo. le truc c'est que là ton tricheur il est pas privé de jeu alors qu'il a quand même payé. Voilà, tu vois. ça c'est bien, c'est ça aussi qui est bien. Ça va éviter qu'il aille faire des conneries derrière, encore plus grosses, parce qu'il a été viré, etc. Je suppose qu'il a une possibilité de retour au bout d'un moment. Oui, et bien il sûr. reste pas ça. Tout ça non. bien sûr. D'accord. Voilà, alors ça sera tout pour ça. Très bien. Donc alors également moi j'ai une news donc news hardware évidemment. Je vais vous parler des écrans sur lesquels travaille Sharp, les écrans XO. Donc là c'est des écrans particulièrement intéressants parce qu'ils sont flexibles. Donc à l'heure où on essaye d'inventer, certains se plaignent d'avoir des écrans de smartphone trop grands. Pour l'instant, quand on est blogueur indépendant ou podcasteur indépendant, on est payé par personne. Mais je vais dire n'importe quoi. Admettons que parce que j'en sais rien, Surcouf, il te trouve cool et puis il décide. Là, je fais des raccourcis énormes, mais d'investir un petit peu ou en vendant tes produits dérivés, tes t-shirts et machins. Si tu arrives à faire un minimum pour vivre, pourquoi pas, hein. Enfin, moi, je pense que c'est possible. Oui, c'est mais pas facile. Dans cette optique-là, il faut obligatoirement trouver un mécène. Là, c'est pas toi qui as développé ton business model ou autre. Là, c'est vraiment un mécène et un système assez classique de sponsoring. C'est même pas trouver un mécène. C'est-à-dire que là, c'était une idée comme je disais, c'est pour pas vivre. une valeur, j'ai pas la solution, hein, mais c'était une vision des possibilités actuelles que je pense qui est, quoi. C'est-à-dire, il n'y a pas 36, hein, la pub avec des bandeaux de pub, le mécénat pub, c'est-à-dire sponsorisé par machin. Via ton fournisseur, enfin via ton hébergeur, quoi. Non, par exemple, comme Numéricable, avec No Watch, qui fournissait la bande passante, donc indirectement, tu as de l'argent à sortir en moins. Ou alors en vendant, comme la boutique No Watch ou d'autres, des t-shirts et avec surtout l'organisation d'événements.
qui peut rapporter X euros sur tickets, sur des tickets, sur des machins. Voilà, c'est une des visions que j'ai actuellement. Je vois difficilement pour l'instant comment. Ben là, on a fait le tour des trois, on va dire des trois moyens qui se développent entre guillemets pour faire de l'argent pour les podcasteurs, à savoir. Il y a la prostitution aussi. Alors oui, ton cul, ça marche toujours. Voilà, encore ce qui est le plus facile. Oui. Non, mais je pense. Alors, on a dit le mécénat, on a dit la vente de goodies, de t-shirts, etc. Et en 3, la création d'événements. Je pense que là, on a couvert déjà tout ce qui se fait déjà au moins en France à l'heure actuelle, qui sont les 3 moyens. Hein. Moi, j'en vois pas d'autres, tout simplement. Non, c'est les grandes, c'est les 3 moyens. Ensuite, ça dépend comment ils sont mis en place. Aux États-Unis, tu vas avoir des plus grosses chaînes et des chaînes ou des groupes qui vont investir plus d'argent. En France, un peu moins. Ils vont te filer les t-shirts à l'effigie de la marque. Mais je pense que ça va se développer de toute façon. Et ça se développera, plus il y aura de visibilité de la chose, plus ça va se développer. C'est ma vision. Encore une fois, ce que je dis là, ça ne tient... N'engage que toi. Ça n'engage que moi. Hein. Ouais. Très bien, ok. Donc peut-être d'autres questions à rajouter avant de passer à la présentation, aux sélections de podcasts. Ouais. Oula, je vous prends de court. Hein. Pourquoi on n'est que deuxième sur le Top One, le podcast France là? Eh bien, il a une explication parfaitement logique. En fait... Ouais, on est dépassé par Lifestyle Podcast. C'est qui ceux-là? Je connais pas. Mais ils sortent d'où? Mais ils ont fait un appel au vote. Ah, parce qu'on en a fait un aussi, et mon Dieu, qu'est-ce que c'était productif. Ah ouais, tout le monde fait des appels au vote, et d'ailleurs on peut le faire parce que... On y reviendra en fin d'émission, mais sur tout à fait. podcastfrance.fr, Geeks en modération, 5 étoiles. On est dans quelle catégorie? Les paumés. Je ne sais pas. Divers. Alors, attends. Loser, il y en a pas. Loser. De toute façon, le top 20, c'est n'importe quelle catégorie, quoi. Ouais. Oui, absolument, c'est toute catégorie confondue. C'est pour ça qu'il y a un truc de F1 tout pourri qu'on sait pas s'il fout là, quoi. Oui. Qu'est-ce qu'on sait qui est tout pourri? J'ai pas envie de l'écouter, mais F1, pourquoi un On n'a podcast pas dit sur que la F1? c'était tout pourri, on sait pas. On sait pas. Très bien la Formule 1, moi j'aime bien. Écoute, il y a bien des podcasts. La dernière fois, je traînais sur les forums de je sais plus qui, et j'en ai vu un sur le podcast américain. Enfin, sur le football américain. Donc, oui, ça. Celui-là aussi, je ne suis pas abonné, ça me dit rien. Après, disons que si t'aimes pas le football américain, c'est comme le podcast sur le point de croix, tu vois. T'aimes pas le point de croix. Personne s'est abonné à celui-là? Non, j'ai pas vérifié. On peut pas tout vérifier non plus, quoi. Donc ensuite, donc alors on passe à la suite. On va conclure avec une petite sélection de podcasts, à moins que quelqu'un d'autre ait quelque chose à rajouter. Voilà. Donc, justement, du coup, Jean-Bray, n'oubliez pas de nous donner donc ces 5 étoiles sur podcastfrance.fr. Vous êtes déjà nombreux à l'avoir fait. Continuez comme ça. Continuez, nous ça nous fait très plaisir. Ouais, ça nous fait très plaisir. Ouais. Donc qu'est-ce que je voulais dire? Du coup j'enchaîne sur la conclusion de cet épisode en 3 ou 4 parties, mais qu'il n'y en aura que 2 à la fin. Donc Aucune partie, il n'y aura qu'une partie. Non, mais je veux dire pour l'enregistrement, on s'y est pris en 3 fois. Ouais. C'est justement qui me fait chier, c'est tout. Il va être plus long, c'est tout, que d'habitude. C'est pas et grave. il va pas passer sur Luce. Sur Fréquence Luce, comme c'est pas le cas de plusieurs. On a dû en passer que 2 au début. Ouais, voilà. D'accord, je pensais que vous voulez passer quand même. C'est plus diffusable, et donc voilà. Enfin, non, mais on va trouver une formule où on peut-être à la rentrée avec l'overflux, mais. Ouais, exactement. Je n'en dis pas plus. Ça sera pas mal. Donc n'oubliez pas de nous retrouver donc sur le blog geeksamodération.com. Évidemment, n'hésitez pas à venir lâcher du commentaire et on parlera de vous dans l'émission, ça sera fantastique. N'hésitez pas également donc à nous suivre sur Twitter @podcastgsstm, à nous suivre sur Google+. Vous cherchez Geeks en modération dans la page de recherche. Sur Google, c'est de la recherche, donc vous démerdez, hein, vous êtes grands. Également, donc on est sur Twitter, on est sur Facebook, facebook.com/geeks en modération. Et sur iTunes, n'oubliez pas de nous lâcher des étoiles. Chez l'Arnouf, c'est bien, mais sur iTunes, c'est bien aussi. Ouais, si vous voulez lâcher des étoiles, mais si vous lâchez plutôt de la thune sur le bouton PayPal, c'est plus intéressant. Et également, n'oubliez pas, vous pouvez faire des dons. Et bientôt,
bientôt peut-être une boutique, on sait pas, on verra, on vous tease. Tu teases encore, tu teases beaucoup. Je tease, j'ai soif, je tease. Également, donc petit rappel, donc Mas, laisse-moi deviner si toi on te veut retrouver, donc c'est dans Undernoise. Aïe, je me suis pris le manche de mon micro. Le manche. Et oui, vous êtes dans Geek sans modération. Pour lui. Et pour elle. Salaud. Et non, pour lui. Et donc oui, Undernoise, c'est sur Twitter, vous pouvez retrouver vite fait, parce que bon, en ce moment, on se branle un peu les couilles, on va dire. Demain, on se voit avec mon compère pour alimenter, parce qu'on a du teasing un peu à faire. Une réunion éditoriale un peu. Voilà, quoi, une réunion de travail. Tout en fait, histoire de. Et donc, on peut nous retrouver donc sur Undernoise _. Donc le petit tiré... le tiré du 8 pour les noobs. Du 8 sur Twitter. Sur Facebook, c'est l'adresse Facebook /undernoise.net. Et voilà. Donc vous tapez en recherche undernoise.net sur Facebook, vous nous trouvez aussi. Et ensuite le site c'est http://undernoise.net. Alors également Monsieur Smith, donc toi on te retrouve donc sur Geek de Geek également. Voilà, donc sur geekdegeek.fr, ensuite aussi sur Facebook, donc Geek de Geek. Et alors pensez à mettre quelques likes, plein de likes d'ailleurs, quoi. Un petit like, c'est gratuit, ça fait plaisir. Voilà. Sur Google+, que j'utilise aussi pas mal, donc Geek de Geek sur page Google+. On a un Instagram aussi, Geek de Geek aussi, pour faire simple. Et évidemment le Twitter, @Twitter Geek de Geek. Après, pour moi, plus directement, de toute façon, toutes ces informations, vous les retrouvez sur geekdegeek.fr. Yeah. Et puis, pour moi, vous pouvez me retrouver sur Twitter sur @MonsieurSmith _ sur Google+, Monsieur Smith, ainsi que sur Instagram. Très bien. C'est parfait. Voilà. Donc également autour de la table, toi Azu, on peut te retrouver sur Twitter si je ne m'abuse. Tout à fait. @Assurman. Voilà. Alors moi également, donc @Anthony Stark, donc sans le A, avec le arrobase directement. Et également donc Seven, lui vous pouvez le joindre donc pas par Twitter, pas par Facebook, pas par Google+. Pigeon Voyageur. Mais soit par courrier direct, soit éventuellement par Pigeon Voyageur. Il prend également les courriers Pony Express. Et également par Telegram, c'est bien ça? Bientôt vous aurez une vraie adresse postale où vous pourrez m'envoyer des lettres, des courriers manuscrits ou des cartes, je sais pas, SD ou des pigeons voyageurs, n'importe quoi que j'ai lingots d'or. Nous on vous remercie. Bonsoir à tous. Excusez-moi, j'ai oublié. Vas-y. Attends. Vas-y. Je vais me faire trucider que donc à la rentrée Undernoise. Fin août, début septembre. C'est bon, c'est fini. Avec maintenant mon associé l'Arnouf de Podcast France, on monte un podcast, Podbox, un peu de l'univers des podcasts. Voilà. Et ok, très bien. On embrasse sur ton père et ses fameux tic tac. Hein. Ah bah tout à fait. Et on les a pas là? Non, on les a pas. Attends. Oui, rends-moi mes tic-tac. Et on vous dit bonne soirée et donc à bientôt sur geeksansmodération.com. Allez, bonsoir. Ciao. Bonne soirée. Thank you.
Galaxy Pop, parce qu'il y a trop de poils.